Cette question qu'on s'est posée, est-ce que ces 73% de vote en première place pour Dembélé rendent ce sacre incroyable? Et à cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Ça s'appelle... Un duel. Un duel. Un duel tout simple. On va commencer justement. On n'aura peut-être pas l'habillage pour ce duel-là. Thomas, vous avez vous estimé que oui, ce Ballon d'Or était incroyable. Évidemment. Je suis tout seul? Vas-y. Ah d'accord. Non, mais c'est un duel à 1. Je vais me battre avec moi maintenant. Mais moi, je suis très surpris, sincèrement, de cet écart aussi important. Notamment avec Lamine Yamal, et c'est la preuve que quand il n'y a pas de compétition internationale, la Ligue des Champions rafle tout. Et il y avait plein de débats tout au long juste avant le Ballon d'Or sur est-ce que déjà Dembélé au sein du Paris Saint-Germain était le meilleur joueur de la saison. Donc c'est là aussi où ça me surprend encore plus. Moi, je pensais que l'écart allait être plus serré avec celui qu'on voit à l'écran, c'est Lamine Yamal, parce que la force des images, la force des classicos, la force du Barça, et puis non. C'est vraiment une victoire écrasante d'Ousmane Dembélé et ça rend ce titre, je le trouve encore plus beau parce que je ne sais pas si l'écart avec Benzema était aussi important sur ces dernières années, mais c'était un sacre évident Benzema. Moi, ça ne l'était pas. Et finalement, pour les journalistes du monde entier, ça l'a été. Donc heureux de m'être trompé pour lui, mais je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus serré que ça au moment où Ronaldinho a expédié le résultat. Sébastien, ces chiffres impressionnants, est-ce qu'ils renforcent encore un peu plus la valeur de ce Ballon d'Or pour Ousmane Dembélé? Ah ben oui, il y a un vote et il faut accepter le vote. Moi, je ne partage pas ce point de vue parce que j'ai même du mal à comprendre, mais c'est pas grave, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'on puisse discuter tranquillement de ces sujets-là sans que ce soit très très grave. Moi, je suis ravi pour Ousmane Dembélé. Oui, ça le renforce, mais non, je ne comprends pas. Et quand j'entends même dire que Rafinha effectue une meilleure saison que Lamine Yamal, je tombe de ma chaise parce que statistiquement, ce qui est vrai pour Rafinha devrait aussi l'être pour Dembélé dans ce cas-là. Et Dembélé, il n'a pas marqué. Alors, à partir des quarts de finale, le PSG marque 13 buts, il en met un. Donc, en fait, tous les arguments sont réversibles. Et en fait, en fonction de ce que l'on pense, on les utilise d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qui m'agace, parce que Yamal, on dit par exemple qu'il a eu des trous aussi dans la saison. Ah bon, mais Ousmane Dembélé, il n'a pas eu des trous dans la saison? Il a commencé sa saison par un trou, ouais. C'est un gros il trou, a commencé par un gros trou, ça a duré 4 mois. Et d'ailleurs, son entraîneur le lui reprochait de manière assez spectaculaire aussi. Mais enfin, tout ça pour dire que juste, je trouve que le Ballon d'Or, c'est fantastique. En plus, on ne va pas dire le contraire ici, c'est quand même la maison qui l'organise. Mais beaucoup d'arguments sont réversibles. Et donc, tout ça n'est pas très grave. Moi, je ne comprends pas. Je pense que c'était Yamal 1, Hakimi 2, Dembélé 3. Et je suis ravi pour lui. Et c'est formidable. Moi, je me permets de... Oh, le Joker! Oh putain, je peux pas écouter ça. C'est normal, t'es pas le seul à pas pouvoir l'écouter. Ah, le Joker sorti par le président, c'est le Joker. Joker. Tu veux faire un duel, Étienne? Prolongation. Allez, je fais un duel Allez, entre Étienne. C'est dans quel sens, pardon? Je fais un duel Étienne, Seb, et je laisse Étienne choisir l'intitulé. Il a l'air choqué. Il faut que je recommence. Non, le classement de... Alors, il faut d'abord choisir l'intitulé du duel. Ah oui, c'est lui qui choisit sa question. Enfin, normalement, c'est Thomas qui va choisir, mais Tu sais ce que tu fais? il la cède au président. Tarago dit-il n'importe quoi. Ouais, sur Dembélé, 3e. Voilà. T'es choqué. Pour toi, Dembélé ne pouvait pas être 3e. C'est ça l'intitulé du duel. Alors, Voilà. on va quand même avoir besoin de trancher sur un intitulé. Voilà, choqué choqué. que quelqu'un puisse penser que Dembélé serait 3e au Ballon d'Or. Dembélé, Alors, c'est quoi 3e au Ballon d'Or, est-ce choquant? Voilà. Voilà. Oui, en fait, c'est un métier, on passe des après-midi là-haut pour réfléchir Il n'est pas 3e au aux Ballon d'Or, questions. moi je vote pas. Non, mais de ton avis. L'idée, moi je pensais... Tarago, entre guillemets, Dembélé devait être 3e. Je ne suis pas d'accord. Mais il est ravi pour Dembélé. Allez, on va mettre en place l'habillage pour ce duel qui a été proposé par Thomas Bonavent suite au Joker sorti. Cette émission s'emballe, ça devient complètement dingue. Habillage pour le duel. C'est un plaisir, Étienne. Est-ce qu'on y arrive? Prends une minute si tu veux. Ça va venir. Ça va venir. Doucement, mais sûrement. Il y a des cartons, mais ils ne marchent pas, les cartons. Il n'y a pas, ils veulent pas. Tiens, la régie, ça c'est pour la régie. Carton jaune pour la régie. les cartons. Vas-y. Voilà. Le temps, Non, mais écoute, je vais te dire ce que je pense. le temps qu'ils enlèvent les moufles. Et après, on refera le duel. Simplement, je peux entendre les gens, parce que Yamal, moi, il m'a choqué. Il a fait des choses exceptionnelles cette saison.
Je pense que c'est le joueur qui est le plus délicieux, le plus incroyable dans l'élimination. Je ne parle pas, voilà, les derniers matchs de Ligue des Champions qu'il a fait, j'étais scotché, quoi. On a rarement vu ça. Sa saison au niveau but, au niveau efficacité, elle n'a pas été exceptionnelle. Il n'a pas marqué beaucoup de buts. Et on connaît l'importance de la Ligue des Champions aussi dans la tête des gens, des votants. Et pour moi, quand je vois la demi-saison de Dembélé, tu as dit qu'il n'a pas marqué en fin de Ligue des Champions, mais pour moi, ça a été le joueur le plus décisif pratiquement dans ces matchs-là. Tellement il a eu un impact sur son équipe, que ce soit défensivement, offensivement, sur les buts. Et il a tout fait. Donc, allez, pour Yamal, pour l'esthète, je veux bien qu'on hésite, mais plus que deuxième, je ne peux pas imaginer. C'est un peu dur de l'arrêter, il Sébastien. n'avait pas eu 30 secondes. Sébastien, Non, mais j'avais mon temps. Sébastien, Ça fait 2 minutes 40. je vous accorde 45 secondes. Non, mais J'ai pas vu qu'il y avait le temps en plus. déjà, mais encore une fois, j'insiste parce que malheureusement, le football rend de plus en plus dingue. Et en fait, Dembélé, moi je l'adore depuis toujours. Quand on disait que c'était un poulet sans tête, je le défendais partout et notamment ici. Et aujourd'hui, je me retrouve dans cette situation-là alors que c'est un merveilleux joueur et un merveilleux garçon. Mais je trouve que Hakimi, si on juge la saison, puisque le Ballon d'Or c'est la saison, il réalise une plus grande saison qu'Ousmane Dembélé. Et les deux ont réalisé une très belle saison. Donc tout ça n'est quand même pas très grave. Mais Hakimi, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Je n'ai jamais vu un arrière droit réaliser ce qu'il a fait dans l'histoire du foot. Merci beaucoup. Président, vous donnez raison à Étienne Didot ou à... J'hésite. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Le joker du président. Échangez vos places. Sorti à point nommé par S'il vous plaît, président. Samir Kad. Ouais, des beaux moments de télé. C'est des beaux moments de télé. Là, on a créé un moment. Je peux vous dire un truc, c'est que l'Europe nous l'envie. L'Europe nous l'envie. Tout le monde est sur le livre de cartes. Président, Samir et Kad. Du coup, à vous de juger. je vais juger et puis je vais donner bien évidemment le point. Je ne sais pas si on donne un point, mais la raison à Étienne. À Étienne, parce que pour moi, quand tu as un garçon qui a mis 35 buts, 16 passes décisives, qui a gagné la Ligue des Champions, qui a été en finale de la Coupe du Monde des clubs, et puis l'impact qu'il a eu, que ce soit sur le terrain et en dehors, dans cette équipe, pour moi, il n'y a aucun débat. Et ce qui me choque, c'est qu'on puisse... Choqué quand même. Ah ouais, honnêtement. C'est-à-dire que nous, on honnêtement. accepte qu'on puisse discuter, mais vous acceptez pas qu'on puisse Ah non, justement, discuter. non, c'est ça qui est le non, mais pire. c'est très intéressant Non, mais de choqué, t'entendre. Mais oui, honnêtement, je suis surpris et pour moi, Dembélé Yamal, ne peut pas être. pour moi, Yamal, ce à qu'il une fait, place ce qu'il que le premier. fait en demi-finale aller, en demi-finale retour contre l'Inter de Milan, c'est de la magie. Quand il n'est pas décisif, c'est lui qui impacte tous les résultats positifs du FC Barcelone à travers ses passes, qui ne sont pas toujours des passes décisives, mais des avant-dernières passes qui sont là encore de la magie absolue. Quand il joue l'Atlético, il marque à chaque fois. Quand il joue le Real Madrid, il marque à chaque fois. C'était une saison majestueuse. Mais moi, je suis ravi pour Dembélé. Oui. Merci, président. Merci, président. Merci Président pour ce point accordé. Tous les résultats de ces votes, les votes pays par pays et toutes les informations sur ce qui a permis à Ousmane Dembélé d'obtenir le Ballon d'Or, c'est dans France Football. Demain, vous voyez la une de France Football avec la traditionnelle interview accordée par le lauréat à France Football.